Bonjour à tous, je m'appelle Fadi Dawa. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'application de la concluence dans le code de César. On a déjà expliqué dans deux vidéos. La première vidéo, c'est l'explication du code de César et dans la deuxième vidéo, c'est le rappel mathématique de la concluence du point de vue mathématique. Et maintenant, dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'application concrète de la concluence dans le code de César. Pourquoi on a besoin en fait tout d'abord d'utiliser la concluence? C'est pour programmer le code de César. C'est pour créer une formule mathématique générale du code de César. Donc rappelons tout d'abord la définition de la concluence. A est égal à B modulo M si et seulement si A moins B c'est un multiple de M. Ou bien M c'est un diviseur de A moins B. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous expliquer donc la formule générale de l'application donc de la congruence pour déduire une formule générale du code de César. Voilà, c'est ça donc la formule générale. Si par exemple, donc la première étape, c'est donc de passer du symbole non crypté au symbole crypté. C'est quoi en fait la formule? La formule tout simplement, c'est EK. EK, c'est le code de Huffman. K, qui est le chiffre, c'est le décalage du chiffrement. Voilà, c'est le décalage. Donc, par exemple, si on a décalé pour k égale 3, donc on écrit k modulo 26. Et pourquoi c'est 26? Parce que le nombre des lettres dans l'alphabet anglais ou bien français, c'est 26. Ok, donc tout simplement c'est EKS. EKS c'est le symbole crypté est égal au symbole non crypté plus K modulo 26. Et c'est quoi K modulo 26? C'est comme B modulo M. B est égal à K et modulo M c'est 26. M est égal à 26. Donc tout simplement 26 c'est le diviseur de EKS moins S. Donc, EKS moins S est égal à K modulo 26. Voilà, tout simplement. Donc, si on veut, par exemple, développer donc cette expression, donc je vais écrire donc l'expression, soit S donc le symbole non crypté, avec cryptage, après les avoir crypté, on a donc le symbole EK de S. EK de S est égal à S plus donc K modulo 26. Voilà. Donc K modulo 26. Et je vous ai expliqué pourquoi c'est 26 parce que le nombre des lettres totales est égal à 26. Voilà. Maintenant, K, c'est le code de Huffman. Combien on a décalage. Voilà. Maintenant, EK de S moins S tout simplement est égal donc K modulo 26. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que ça c'est donc delta, on va l'appeler delta K de S. Donc tout simplement delta K de S moins donc K est égal donc est un multiple de 26. Ça veut dire que si par exemple on a A et pour K égale à 3, tout simplement on sait que déjà le A correspond à 0 et le Z correspond à 25, n'est-ce pas? Donc, après chiffrement, on a D, pour K égale 3, on a D, pourquoi? Parce que tout simplement, tout d'abord, le S est égal à 0, donc EK de 0, ou bien E3, ici dans cet exemple, on a E3, K égale 3, de 0 est égal à quoi? Égal à 0 modulo, plus
K modulo 26. Donc, tout simplement, ce qu'on a ici, c'est que E3 de 0, c'est égal. Donc, modulo K modulo 26. Donc, tout simplement, 26, c'est un diviseur de ce nombre-là, moins K. Et K ici, c'est 3. Donc, c'est égal à 3 modulo 26. Donc, ça veut dire que E3 de 0 est égal à 3 plus K fois 26. N'est-ce pas? Voilà. En fait, et l'idée c'est que vous voyez, donc ça c'est donc le symbole crypté égale 3 plus K fois 26. Mais l'idée c'est que si je prends K est égal à 1, donc ça va dépasser 26. Ça va dépasser bien sûr 26. Du coup, K égale 1, c'est 29, c'est pas possible. Ok, vous voyez? Donc l'idée c'est qu'il faut que E3 de 0, c'est en fait soit compris entre 0 et 25. Donc il faut que K égale 0. Donc c'est ça la seule solution. Donc K égale 0. Du coup, E3 de 0 c'est 3. Et tout simplement c'est D. Donc voilà, c'est pour ça. Donc maintenant, juste la dernière vérification, c'est lorsque Z égale 25. Lorsque Z égale 25, c'est le symbole non crypté. Donc c'est S égale 25. E3 de 25 c'est égal à, donc tout simplement c'est donc c'est 25 plus 3 plus K fois 26, donc ça sera 28 plus K fois 26. Et 28, c'est en fait, c'est hors de 26. Vous voyez, donc, on a besoin en fait de créer un nombre, d'utiliser un nombre en fait qui est compris entre 0 et 25. Tout simplement, on peut prendre K est égal à moins 1. Du coup, ça sera 2. Et du coup, le 2, c'est C. Et voilà, c'est une autre vérification de notre formule. Voilà, donc, c'est ça, donc, les formules, c'est ça, donc, on a vérification maintenant de la formule. Donc, tout simplement, EK de S, c'est la formule, donc, c'est égal à S plus. Donc, K plus 26 multiplié par un entier. Et la même chose, si par exemple on a S, c'est le symbole chiffré, et le but maintenant c'est de détruire le symbole non chiffré, et tout simplement on fait moins. Ok, c'est la même chose, c'est la même vérification, et vous trouvez en fait le même résultat et la même vérification. Voilà. Donc c'est ça la fin de la vidéo, de la vérification et l'application de la congruence pour créer donc une méthode ou bien une formule généralisée du code César. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer en fait un nouveau code de la cryptographie. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez donc écrire des commentaires ou bien vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Salut.